Bon, on se retrouve, alors on arrive à proximité des côtes de Panama. On va regarder où on est. Voilà, les côtes de Panama en face de nous. Ce sera peut-être plus joli comme ça. Donc le canal de Panama il est construit du nord au sud. Du nord au sud. Là on l'aborde par le nord, par l'Atlantique, la mer des Caraïbes. Bon, il fait 79 km de long. On va descendre un petit peu, on verra mieux. « 1300 pieds, voilà. Donc le trajet pour les bateaux dure de 8 à 10 heures, parce qu'il y a 3 jeux d'écluses à passer. Alors il a été commencé en 1881, c'est une initiative française. Après le succès du canal de Suez, on a fait appel à la France. Seulement son ouverture n'a eu lieu qu'en 1914, soit 33 ans après. Pour quelle raison? Pendant 16 ans, il y a eu un arrêt des travaux pour des problèmes financiers. Voilà. La frontière du Panama était avec le nord au Costa Rica et le sud à la Colombie. Voilà. Alors vous voyez un lac de l'autre côté, là, un lac à l'intérieur. Donc par le niveau de l'eau de l'Atlantique et du Pacifique, le lac est 26 mètres au-dessus. Ce qui explique qu'on a dû faire le canal. Voilà, on aperçoit la première écluse. On va virer vers l'écluse. Donc les écluses permettent aux bateaux de monter ces 26 mètres. Là, il y a 3 écluses pour monter 26 mètres pour arriver au niveau de l'eau du lac. Ensuite, de l'autre côté, côté Pacifique, il faut redescendre ces 26 mètres pour aller en Atlantique, dans le Pacifique, pardon. Si on n'avait pas mis d'écluse, toute cette eau se serait déversée dans l'Atlantique et dans le Pacifique, toute l'eau du lac. Si on avait fait que un trou sans écluse. Bon, j'ai toujours cru qu'il était orienté d'est en ouest. On avait l'Atlantique à droite, Pacifique à gauche, c'était plus logique. Et ben non, il est orienté du nord au sud. Après le passage de cette écluse, on peut descendre, aller à 1100 pieds. Après le passage de cette écluse, on regardera une carte. Donc vous voyez, donc l'écluse, on est plein nord. On navigue à 187 degrés, donc 180 degrés, c'est plein sud. Donc on arrive plein nord et on va plein sud. Ben, 2 écluses, alors ils en ont représenté qu'une. Bon, ben, c'est assez schématisé. Donc je vous parlais de la carte, alors on va aller compulser la carte, après un petit passage sur un paysage. Voilà la carte, donc on est arrivé par le nord ici, vous voyez, on traçait plein sud, on est passé cette écluse, donc on va prendre un cap de 140-135 degrés pour aller voir les autres écluses. Donc ça a été creusé ici, après tout le reste c'est naturel, les lacs. Et encore 3 écluses ici pour aller dans le Pacifique. Alors là, c'est pour monter de 26 mètres pour être au niveau de l'eau, et là, c'est pour descendre les 26 mètres pour être au niveau du Pacifique. Voilà, je laisserai la carte sur Internet. Vous voyez, là, on voit bien la montée, les 26 mètres de haut et la descente. Et le lac Gatun au milieu, tout ce lac-là. Donc les travaux n'ont lieu que là. Là, c'est la plus grande portion. Et là, une petite portion pour cette écluse. Allez, on retourne sur l'avion. Et on va faire un cap de, je dis à 140 degrés. Bon. Et on va piquer à 135. Comme ça, on sera sûr.
petit point sur la carte pour être sûr de ne pas rater notre nom. On est bien, il est là. Le début du canal creusé est là, oui. Donc on est pas mal. Il est même là, il est même encore plus à gauche. Donc on va tourner. Voilà. On va accentuer le virage. Vous voyez, une vue nord-sud. Pas tout à fait, on aborde au nord, il n'est pas tout à fait nord-sud. C'est l'Amérique centrale. Donc si on recule, on voit l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'arc antillais. L'arc antillais avec la Guadeloupe, la Martinique ici. Cuba. Alors on va aborder la partie là, où les travaux ont duré le plus longtemps, la plus longue. À partir du lac a été creusé ce canal là, que vous voyez sur la droite là. Remontez un peu, la vue sera peut-être meilleure pour vous. Au loin on aperçoit l'écluse. Donc il y a deux jeux d'écluses sur le côté Pacifique. Finalement j'en apprends autant que vous parce que je ne savais pas tous ces petits détails, la manière que c'était avait été tracé, en quelle année, la longueur et toutes les petites ficelles. Merci Wikipédia. Donc après être arrivé en Pacifique, j'ai trouvé un aéroport pour me poser. On va passer la nuit à Panama, parce que Panama est situé côté sud, côté Pacifique. La capitale est demain. On reprend un avion, un 747, toujours le même, on va garder le même, pour se diriger en Polynésie française. On fera un posé à l'aéroport de Pha, à Tahiti. Faire un petit coucou à notre ami Gola, qui vit à Moorea. On partira demain soir, hein, vous avez le temps, on partira demain soir. On va dire, est-ce que vous pouvez dormir pendant tout le trajet? La traversée du Pacifique est assez longue. Voilà, au loin, on peut voir les gratte-ciel de Panama. Pas très réaliste, mais bon, on ne peut pas tout demander. Hein. On va peut-être descendre, on verra peut-être mieux. On n'a jamais le pied, on est... Hein. En 1000 pieds, on divise par 3, ça fait 300 mètres, hein, donc on n'est pas haut. Hein. À 300 mètres de haut. Donc on est à 15 000 pieds, on est à peu près à 5000 mètres, 5 km. Voilà Panama. Donc il me resterait de trouver un aéroport pour me poser. On va regarder la carte.
Donc on est là, là il y en a un petit, là il y en a un grand. Tocumen, ben voilà, Tocumen c'est parfait. Je vais me poser sur cette piste qui est assez longue, donc c'est la 3 right, 3 droite. Ok. Donc on se retrouve à proximité des pistes. Un dernier petit coup d'œil au canal, aux écluses. On survole un gratte-ciel de Panama. On se retrouve pour l'atterrissage. A tout de suite.